Clap première. Clap. On y va. Clap. Oh, clap, clap, clap. Non. Clap. Bon, vous savez quoi? Être youtubeur et parler face cam, c'est un vrai métier. C'est catastrophique. Je suis pas doué. Moi, je vous lis des histoires, je suis posé, tranquille. Là, vous parlez, en plus je parle tout seul face à une caméra, c'est pas mon habitude. Alors on va se le faire en mode petit-déj, petit-déj apéro. Hein, on va se faire ça comme ça, tranquille, vous et moi. Finalement, cet exercice-là de face cam, il faut de la répétition, il faut s'entraîner encore et encore et encore, peut-être pour arriver à quelque chose de fluide, de plaisant. En fait, c'est un petit peu comme l'écriture. Passé cette petite intro très intéressante, et effectivement, j'ai fait plusieurs répètes, on se fait petit-déj apéro? Alors, c'est un café. Bon. Cette vidéo, c'est un tutoriel écriture, ça fait longtemps que je voulais le faire. Pardon, du coup je mange. Je vais brûler ça. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Parce que je voulais vous transmettre un petit peu. Alors mon savoir, c'est un bien grand mot. Mais mon expérience, mon expertise. Et vous faire partager un petit peu ce que j'ai vécu lorsque j'ai participé à un atelier. Lorsque j'ai participé à un atelier écriture pendant plusieurs années. Pendant cet atelier-là, on avait un truc, le gars qui animait ça, Pierre, si tu me vois, un grand bonjour. En fait, on tirait au sort une photo. Parfois, il y avait des partenariats avec des photographes professionnels, et c'était très intéressant. Donc on était plusieurs, on tirait tous une photo différente, ou parfois c'était une même photo pour tout le monde. L'objectif était de travailler sur cette photo, de ne pas la décrire, ce n'était pas du tout l'intérêt. On partait de cette photo-là, de ce qu'elle nous inspirait, de ce qu'on pouvait imaginer à partir de ça, et après on était libre de faire ce que l'on voulait, mais on ne pouvait pas dépasser le cadre d'une page A4. Voilà, le format page A4, on ne pouvait pas faire plus. Très souvent c'était moins. On pouvait faire de la prose, de la poésie, des romans, une petite nouvelle. Moi j'étais plutôt dans la petite nouvelle évidemment. Et en fin de vidéo, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Au préalable, ça sera... Voilà, on va faire ça dans l'ordre. Donc je vais vous proposer 3 exercices. 3 exercices avec, au milieu, on va parler un petit peu donc je vais vous donner des petits conseils. On va voir un petit peu comment on va aménager le truc. L'idée étant que 3 exercices progressifs pour vous arriver sur ce 3e exercice qui va être l'écriture d'une nouvelle sur cette format A4. Et ensuite, avec ce texte que vous aurez produit, je vais vous proposer de me l'envoyer. Et vous aurez le choix soit de me l'envoyer pour que je le lise et qu'on échange ensemble via mail, ou de me l'envoyer pour que je fasse une nouvelle vidéo avec ma propre production et les vôtres, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et parce que vous aurez tous la même photo. Sur cette photo là il y aura plusieurs personnages, vous pourrez choisir au hasard, vous verrez, on va en reparler un petit peu plus tard. Et donc je ferai des vidéos en lisant vos textes anonymes ou pas, c'est vous qui choisirez. Et puis voilà, je pense que c'est un exercice très intéressant parce que ça permet de confronter sur une même photo, sur des nouvelles différentes, une approche différente, une manière d'écrire différente, et c'est très formateur. Réellement, moi j'ai appris beaucoup dans cet atelier écriture, et j'espère qu'on va faire de même ensemble. Alors, petit café. À la vôtre. Des petits gâteaux apéro. Ça va pas avec, m'en fous. Pas grave. Donc, on va commencer un petit peu par parler
de l'imagination, de l'inspiration, parce que c'est à la base de tout. D'où vient l'inspiration? Comment on s'inspire? Où on va capter un petit peu toutes ces idées? Alors, je vais probablement enfoncer les portes ouvertes. Vous, si vous voulez écrire, si vous êtes là, c'est pour écrire, ou parce que vous êtes curieux, mais je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo-là lisent. Vous êtes des lecteurs et des lectrices. Donc, vos livres, les livres que vous lisez, sont votre première source d'inspiration, évidemment. Très souvent, moi quand je bouquine, il y a des détails, des choses qui parfois me font m'évader. Je pars sur une idée. D'ailleurs, je suis obligé de revenir sur le chapitre parce que mes yeux suivent les mots, mais je lis plus. Ça m'arrive souvent, ça. Donc du coup, voilà, il y a des petites idées, des petites choses où vous vous dites ça pourrait être intéressant. Ça, c'est une idée qui pourrait être exploitée pour créer autre chose. Donc les livres, évidemment, et toute la sphère littéraire, les BD, les mangas, voilà, toute la sphère littéraire. Évidemment, les films, les séries, les documentaires. Et, ah oui, pour moi en tout cas, les jeux vidéo. Tout ça, en fait, comporte des scénarios. Bon, alors le documentaire pas trop, bien qu'il y ait une écriture pour faire la trame du documentaire. Le documentaire, c'est plus pour partir d'une idée un peu plus concrète sur un sujet d'actualité géopolitique ou écologique, enfin voilà. C'est quelque chose qui va vous inspirer sur un domaine précis et on peut partir sur une histoire là-dessus. Il y a les gens qui vous entourent, donc la famille, le conjoint, les enfants. Les enfants, si vous faites une nouvelle ou un roman avec des adolescents, si vous avez des ados, si vous avez des ados chez vous, je souris parce que je pense déjà à un truc qui s'est passé hier avec mon plus petit qui est déjà grand, qui a 16 ans. Voilà, les ados, c'est une source incroyable d'imagination, d'inspiration. Voilà, si vous voulez décrire un ado, vous avez tout. Vous avez tout. C'est un stéréotype à part entière, l'ado. Voilà. Les collègues, les amis, des gens que vous croisez dans la rue qui ont un charisme particulier, une façon de s'habiller, une discussion que vous captez, vous êtes à une terrasse à café, dans la rue, pourquoi pas il y a du monde, dans le métro, des gens qui parlent, et ça vous inspire. Voilà. Et la source la plus fréquente, et forcément tout le monde y passe, c'est vous. Nous sommes notre propre source d'inspiration parce que, en règle générale, on part de nos défauts, on part de nos qualités, on part de ce que l'on pense, nos réflexions philosophiques, notre vision du monde. Tout ça fait que dans ce que vous allez écrire, ça va transparaître. Forcément. Vous vous inspirez vous-même. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, dans l'inspiration. Vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous savez déjà, vous aviez déjà une idée là-dessus. Ce que je vais vous proposer, premier exercice, d'abord le conseil, puis l'exercice. Je vais vous conseiller de prendre un petit crayon et un petit calepin. Il vous faut, si vous écrivez, toujours avoir sur vous, à portée de main, le calepin, et je dirais en plus, cette nouvelle extension de nous-mêmes qui est le téléphone portable, avec l'application à portée de pouce, Magnéto. Magnéto, Serge. Magnétophone, Serge. Parce que, en fait, quand vous avez ces inspirations, cette imagination, très souvent, en fait, l'idée vous vient en tête, et puis elle peut repartir aussi vite qu'elle est arrivée. C'est très fugace, c'est très volatile. Parfois, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez une idée qui vous arrive en tête, et puis l'idée est là, elle se travaille un petit peu, mais vous la travaillez, mais vous faites autre chose en même temps. Moi, quand je conduis, voilà, je suis focus sur la route, l'idée me traverse, je la manipule un petit peu. Alors, comme j'ai l'habitude d'écrire, je joue avec, je fais un début de scénario, un début de dialogue, un truc comme ça. Mais si je ne l'enregistre pas sur mon téléphone, parce que quand je conduis, je ne vais pas écrire, évidemment, si je mets pas en route mon magnéto et si je m'enregistre pas, l'idée qui pouvait être intéressante, elle va partir. Il va probablement m'en rester quelques bribes, mais j'aurais pas l'essence, le truc intéressant qui était là et où je m'étais dit, putain, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée.
Donc vous voyez le principe, toujours, dès que vous avez une idée, hop, si vous pouvez, si vous avez le temps, vous marquez, vous écrivez en quelques mots. Si c'est un dialogue, bah vous essayez de retranscrire le dialogue, parce que vous avez parfois vous êtes en train d'écrire une histoire, et vous avez des dialogues qui sont intéressants pour cette histoire-là. Vous dites, ça c'est bon, ça c'est ce qui me manquait pour la scène que je voulais écrire. Bam, vous le mettez. Parfois, ça peut être juste un mot. Et alors ça, c'est hyper fréquent, et si vous avez l'habitude d'écrire, vous savez absolument de quoi je parle, vous recherchez un mot précis pour définir l'émotion dans laquelle est votre personnage. Un sentiment. Vraiment, il faut ce mot-là qui est vraiment pertinent. Et vous ne le trouvez pas. Vous avez des mots approchants, vous avez des mots qui sont... non, c'est pas ça. Et forcément, quand vous cherchez quelque chose, vous savez, notre cerveau est un ordinateur et il se met en branle. Et au moment le plus inopportun, la solution arrive. Et la solution arrive, et elle est fugace. Donc, si vous ne pouvez pas l'écrire, si vous n'avez pas quelque chose sous la main pour noter, c'est mort et vous allez être là, putain, mais j'avais le truc, c'était quoi déjà? Et c'est reparti, on relance la recherche. Vous voyez le principe. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, premier exercice, c'est un exercice de psychanalyse, presque. Je vais vous proposer pendant, on va dire, une semaine, si vous pouvez le faire. Le matin au réveil, pendant une pause dans la journée ou le soir, tranquille, un moment où vous pouvez vous mettre dans votre bulle, sans personne autour, sans téléphone, sans distraction aucune. Vous prenez votre calepin, le calepin que vous avez en votre main, et pendant, on va dire, minimum 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais pendant 10 minutes, vous ne faites rien d'autre qu'écrire. Écrire. Et vous écrivez tout ce que vous avez en tête. Là, vous avez plein de trucs. Alors si c'est en fin de journée, vous avez tout ce qui s'est passé dans la journée, vous avez rencontré un tel... Tout, absolument tout. Et dans l'ordre que ça vient, on s'en fout. Et toutes les idées. Et alors quand je dis toutes les idées, comprenez-moi bien. Toutes les idées les plus bizarres, les plus perverses, les plus horribles. Vous êtes engueulé avec votre patron, vous avez des envies de meurtre. On va rester dans la fiction, s'il vous plaît. On va rester dans la fiction, mais justement, le fait d'écrire, c'est un exutoire. Ça vous permet de transposer sur le papier toute votre agressivité. Tout ce qui s'est passé. Le mec, le gros connard, pardon, excusez-moi, mais oui, qui roule dans sa voiture et qui jette sa clope, voyez, par dehors, avec le mégot que vous voyez rouler sur le bord de la route, alors qu'on est dans une région très sèche, et qu'on est en restriction d'eau, et vous avez envie de l'étrangler, le mec. Vous le posez sur le papier. Ça va vous faire du bien, on transpose tout, et ça vous donne un sujet de roman. Ouais, policier, science-fiction, ce que vous voulez. Romance, pourquoi pas. C'était un gros connard, mais en fait c'était un mec intelligent qui s'en veut. Pourquoi pas, j'en sais rien. Mais vous faites ça pendant une semaine. Et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et je vous ai dit, vous levez les barrières, vous laissez tomber les tabous, tous les tabous. J'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que ce calepin-là, c'est votre petit journal intime. Personne ne doit le lire, seulement vous. C'est un recueil, c'est un mélange d'idées, dans lequel vous allez peut-être pouvoir piocher. Une fois que vous avez écrit tout ça, alors soit vous y revenez le lendemain pour regarder un petit peu ce que vous avez fait, pour dire « Ah tiens, ça finalement c'est intéressant, je pourrais faire quelque chose avec ». Ou à la fin de la semaine, une fois que vous avez écrit, voilà, c'est votre exutoire, vous y allez, vous avez rencontré, vous êtes une femme mariée, vous rencontrez un homme marié aussi, mais il vous a attiré. Il ne se passera rien, parce que vous êtes quelqu'un de bien et que vous aimez votre conjoint, ce qui ne vous empêche pas de regarder, hein, et parfois d'avoir des petites attirances. Finalement, si j'étais célibataire, voilà, vous le transposez. Ça peut être le début d'une histoire. Voilà, un début de romance. C'est pas vous. Vous avez eu l'idée, l'inspiration, et vous allez transposer ça sur un personnage. De nouveau,
je vous rappelle que c'est un exutoire. Ça vous permet de vivre vos propres fantasmes aussi, à travers les personnages que vous allez mettre en place. Tout est possible, tout est intéressant. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est le premier exercice. Pendant une semaine, essayez, matin, midi, soir, comme vous voulez, mais astreignez-vous à ce rythme, tous les jours. Pendant un moment, votre bulle. Nous passons directement au... Pardon, je vais me prendre mon petit café, parce que sinon, à force, il va refroidir. On va passer au deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, je vais vous proposer une image. La photo, je l'affiche sur l'écran là. Vous voyez la photo? Donc ce sont des personnes qui traversent un passage piéton dans une ville. On ne sait pas où c'est. N'importe où dans le monde. Ça peut être sur une planète. Ailleurs, ça peut être dans le futur. Voilà. Vous avez la photo. Vous avez différentes personnes, une dizaine à peu près, je ne sais plus. On verra. Vous allez choisir l'une de ces personnes. Celle que vous voulez, celle qui vous attire le plus, là, maintenant. Et vous allez y appliquer les questions qu'on se pose quand on croise quelqu'un. Vous croisez quelqu'un, vous êtes à la terrasse d'un café, vous voyez des gens passer, et vous faites un petit peu vos commères. On a tous fait du commérage. Le commérage, en fait, c'est implicitement, c'est l'écriture d'un scénario. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la personne, mais vous l'habillez de vos idées. Qui est cette personne? Là, vous prenez l'un des piétons ou l'une des piétonnes. Qui est-il ou qui est-elle? C'est la première question que vous devez vous poser. Qui est-il, qui est-elle? Que fait-elle? Quel est son âge? Quelle est sa profession? Elle traverse la route, donc elle est en mouvement. Donc d'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle faisait juste avant cette photo-là? Quelle était son activité? Pourquoi elle est habillée comme ça? Où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle est habillée comme ça parce qu'elle va quelque part? Parce qu'elle a besoin d'être habillée comme ça? Je sais pas. Vous commencez à entrevoir des bribes d'histoire autour de cette personne. Continuez de l'habiller. De l'habiller, c'est-à-dire de lui écrire une histoire, un lore. Est-ce que cette personne-là a un conjoint ou une conjointe? Est-ce qu'elle a des enfants? Elle a des amis, probablement. Ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un d'introverti, d'extraverti? Elle fait la teuf régulièrement ou ne sort jamais? C'est un geek ou pas? Là, vous avez sur la photo plusieurs personnes qui peuvent vous donner l'impression que c'est des fashion victimes, peut-être, ou des gens tout à fait lambda. Et vous vous posez les questions pour construire une histoire autour de ce personnage-là. Ce personnage que vous avez choisi, vous essayez de lui faire tout un historique. Vous pouvez même aller jusqu'à, donc, cette personne a des parents. Comment était-elle quand elle était enfant? Où habitait-elle quand elle était enfant? Avec qui jouait-elle? Ou avec qui jouait-il? Enfin, cette personne, avec qui jouait-elle? Quelles sont ses passions, ses hobbies? Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de créer un véritable personnage qui a une véritable contenance. Et à partir de là, si vous écrivez une histoire, et c'est ce que je vais vous demander dans le troisième exercice, c'est-à-dire écrire une histoire par rapport à ce personnage-là, vous avez déjà tout un background. Vous avez déjà quelqu'un qui est maintenant réel, parce que vous avez posé plein de questions pour lui créer une histoire, un passé, et peut-être un futur. Je pense que un petit exemple serait de bon aloi. Un petit exemple serait de bon aloi. Alors, je vais prendre la personne âgée qui est sur votre gauche. Vous pouvez voir que c'est un monsieur qui a, je sais pas, je vais dire 75 ans, à la louche. C'est une personne que je pense assez grande par rapport aux autres, habillée
totalement comme un vieux. D'ailleurs, il n'y a pas de style. C'est le style du vieux. Pardon si vous êtes habillé comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, salut tout le monde. Ce chat-là, alors on peut partir du chat aussi. Ce chat, est-ce qu'il domine les hommes? Bon, ouais. Est-ce que tu es un extraterrestre ou pas? Non, tu t'en fous. Allez, file. Ouais. Non, reste là, je fais une vidéo. Il s'en fout, il comprend pas ce que je dis. On est tous comme ça. Bref, donc ce vieux monsieur, qui traverse la route avec son petit... vous voyez que dans sa main droite, il a un petit sachet. Donc, qui est-il? Je pense que cet homme-là est un homme... Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, banal. Il a une vie tout à fait banale. Et je pense que rien que ça peut être intéressant. Pour écrire une histoire, on sait bien qu'il faut qu'il y ait un changement dans la vie des gens. On part d'une situation et on arrive à une nouvelle situation. Et il faut qu'il y ait des obstacles au cours de l'histoire pour faire évoluer la personne, ou peut-être la faire régresser, peu importe. Mais il faut que son statut de départ ne soit pas le même qu'à l'arrivée. Voilà, pour qu'il y ait un intérêt. La vie de quelqu'un de totalement banal, et dans sa vie il ne se passe absolument rien, il n'y a rien à écrire, et c'est chiant. Donc on va dire que ce monsieur, Georges, je sais pas pourquoi, Georges, marié à Marie-Antoinette, je ne sais pas pourquoi Marie-Antoinette, voilà, vient, je pense qu'il a un petit pochon, donc il vient d'une boulangerie, il s'est acheté, je sais pas, des beignets. Et il rentre chez lui avec ce petit sachet. On pourrait dire que... Alors, vous savez que, voilà, je mets en marche l'idée, et il y a plein de trucs qui me passent en tête. Sa femme le sermonne parce que il a du cholestérol, il a un petit peu d'embonpoint, hein, voilà, il est grand mais il a un petit peu d'embonpoint, il semble assez costaud, mais voilà, donc elle le sermonne, elle lui dit faut que tu fasses attention. Et donc à la maison, il n'y a plus de petites cochonneries à grignoter. Et donc en douce, il va se balader, il fait je vais me balader, et il va à la boulangerie de l'autre côté de la ville pour s'acheter ses petits beignets, les petits beignets qu'il aime bien. Voilà. Donc jusque là déjà on a un petit truc qui est sympathique. Pourquoi pas. Changement de statut. Il sort de la boulangerie. À côté de la boulangerie, il y a une petite ruelle, vous savez, où il y a les poubelles. Et là, il entend du bruit. Une sorte de râle d'agonie. Il y va. Et là, il voit un homme dans une mare de sang, allongé derrière les poubelles, qui est en train d'agoniser, qui va mourir. Il s'approche, monsieur, ça va, l'autre il l'alpague. Et il va lui dire qu'il est un espion du pays dans lequel ils sont. Voilà, c'est un patriote. Et qu'il a réussi à voler une puce dans laquelle il y a des renseignements pour la défense nationale. Donc voilà. Et il lui demande, avant de mourir, d'aller à une adresse précise pour donner cette puce. Changement de statut, vous voyez bien qu'on part d'une vie banale, il se passe quelque chose, voilà. Et donc après on peut broder. Je ferai mon histoire, ça sera à partir de ça. Voilà. Et je ferai, donc il part un petit peu bizarre. Là, sur la photo, il semble ne rien avoir subi. Enfin, il paraît bien, mais peut-être qu'à l'intérieur, il n'est pas bien, psychologiquement. La puce, il va l'avoir mis dans son petit sac. Et j'écrirai la suite plus tard, que je vous lirai avec vos textes. Donc, petit exemple, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de connaître la suite. Vous faites ça, vous faites cet exercice-là d'habillage du personnage que vous avez choisi, passé, présent, futur. Pourquoi ? La question est sempiternelle et tous ceux qui écrivent se posent cette question. Pour pouvoir avancer, il faut se demander pourquoi. Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Comment ça se passe ? Voilà. Posez-vous les questions et faites-vous cette arborescence de personnes qui sont associées à votre personnage, d'événements particuliers. Quels sont... Oui, vous pouvez aussi, dans son enfance,
C'est souvent très intéressant. Dans son enfance, cette personne-là a subi des traumatismes ou a vécu des choses extraordinaires, et ça va ressurgir maintenant où ça a forgé son caractère. Caractère faible, caractère fort, dans les caractéristiques de votre personnage. Quelles sont ses faiblesses, quels sont ses points forts, etc., 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 etc. Voilà. Nous passons au troisième exercice, et vous avez déjà deviné le truc, je vous avais déjà dit. Je vais vous demander donc d'écrire sur une page, format A4, sur ordinateur de préférence, ou alors vous écrivez sur papier, puis après vous mettez sur l'ordinateur, l'histoire qui commence à émerger dans votre tête par rapport au personnage que vous avez choisi. Vous ne faites pas plus qu'une page A4. Vous pouvez faire beaucoup moins. Tout ce que je vous demande, et c'est la seule contrainte finalement, c'est de créer donc un début qui soit très rapidement accrocheur. Partez pas dans des descriptions à la con. Partez pas dans des explications avec une multitude de personnages. C'est une histoire courte, donc très peu de personnages. Vous n'avez pas le temps de développer tout le monde. Donc 1, 2, 3 personnages, mais un personnage principal, les autres vont ils vont virevolter autour, ils vont apparaître, disparaître. Donc très vite, dans les premières lignes, vous me faites un truc, une intro, un début d'histoire, qui de suite doit accrocher. Le développement, donc ce qui se passe, vous voyez, le vieux rencontre l'espion qui est en train de mourir, hop, on change de statut. Et il va y avoir sur son chemin certainement des obstacles, parce qu'il faut qu'il apporte la puce à une adresse précise. Qu'est-ce qui va se passer? Dénouement, très vite vous devez déterminer l'orientation de votre texte. C'est toujours plus facile d'écrire quand on sait où on va. Si vous ne savez pas, c'est un exercice, hein, écrire sans savoir où on va, mais ça peut prendre des proportions de dingue. Là, je vous demande de très vite savoir où vous allez, et d'aller dans cette direction en faisant des petits virages qui sont les obstacles. Voilà. Pas plus d'une page, intro, le développement et le dénouement de l'histoire. Une fois que c'est fait, vous pouvez me l'envoyer, je vais vous laisser en lien de la vidéo mon adresse mail spécifique pour ça. Et eh bien moi je lirai. Précisez-moi dans l'objet de la vidéo, l'objet de la vidéo, dans le mail que vous m'envoyez, précisez-moi si vous m'autorisez à lire ce texte-là, ou si c'est juste pour qu'on échange ensemble. Je suis pas un professionnel, donc ça sera un avis d'amateur. Voilà. Vous connaissez un petit peu, vous savez comment j'écris. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite à regarder plutôt à écouter ce que je fais. Je suis juste un conteur. Je suis un conteur d'histoire, pas un grand littéraire. On va pas faire un truc prix Pulitzer littéraire, on s'en fout. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser, pour s'entraîner. Voilà. Je pense que ce sont 3 exercices qui se suivent et qui sont intéressants pour vous essayer d'écrire, pour vous entraîner à faire plusieurs fois. Si d'aventure cet exercice-là vous plaît, alors je pourrais vous proposer d'autres photos, on verra dans la prochaine vidéo que je ferai avec vos textes, si je vous propose pas autre chose. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que on peut partir d'émotions, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une musique, d'un tableau, autre chose qu'une vidéo avec des personnages, d'un paysage. Bref, voyez. Donc envoyez-moi ça, on en discute. Si vous me permettez de le lire, eh ben, je ferai une vidéo avec vos différents textes, et je pense que ça peut être très intéressant et très formateur de voir sur une même photo, voire peut-être même sur un même personnage, ce que différentes personnes ont écrit. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous allez adhérer à ce petit projet, parce que ça va m'intéresser de voir ce que vous allez faire. Voilà, bref, je vais pas m'étendre. Sur ce, je vous souhaite un très bon travail du coup, un très bon café, et à très bientôt. Bye bye.